Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur enquêteplus.sn qui vous propose la revue de la presse de ce jeudi 20 juillet 2023 qui, dans la majorité de ses unes, fait place à la modification du code de procédure pénale et du code électoral qui se joue aujourd'hui en plénière à l'Assemblée nationale. Le Soleil titre excite la CREI place au parquet financier et nous informe sur les nouveaux mécanismes juridiques pour rendre efficace la lutte contre la criminalité financière, donnant la parole au président du Forum du Justiciable qui estime, lui, qu'un pôle judiciaire financier est plus approprié pour lutter contre la criminalité financière. Sud Quotidien titre en une parrainage et CREI en débat. Pour Sud Quotidien, les conclusions du dialogue national sont en train d'être mises en œuvre. Ce jeudi 20 juillet, les députés vont examiner le projet de loi portant révision de la Constitution et du Code de procédure pénale. Pour Sud Quotidien, ces deux projets de loi devront respectivement permettre de revoir à la hausse le taux du parrainage et de créer un parquet financier à la place de la Cour de répression de l'enrichissement illicite, la CREI. Busby Le Jour titre « Restauration de l'éligibilité de 2 morts politiques, jour de résurrection », notant ce que Karim et Khalifa ont perdu et expliquant ce qu'est une séance de rattrapage pour 2024. Busby Le Jour écrit « Karim Wade et Khalifa Sall retrouvent leur éligibilité aujourd'hui. Si tout se passe bien et comme prévu, explique Busby Le Jour, les députés vont examiner les projets de loi issus du dialogue national. Un retour sur scène, la vraie, pour ces deux hommes politiques qui veulent se rattraper pour 2024 après avoir raté la présidentielle de 2019. Busby Le Jour écrit qu'aujourd'hui, pour Karim Wade et Khalifa Sall, l'heure est à la reconquête d'une virginité politique et à un nouveau départ, mais avec beaucoup d'interrogations et d'incertitudes. Le Témoin titre en une « Jour de vérité » pour Karim et Khalifa, expliquant que l'Assemblée nationale est convoquée pour graver dans le marbre de la loi les conclusions du dialogue national et notamment la réhabilitation politique de Khalifa Sall et Karim Wade qui pourront participer à la prochaine présidentielle. CREI ou parquet financier, la question se posera selon l'Observateur qui titre au sujet du rapport de la Cour des comptes sur les fonds force Covid-19, révélation explosive de l'enquête sur les 1000 milliards du Covid. L'Observateur qui met l'accent sur les 200 personnes auditionnées, les 400 kilos de rapports livrés au procureur par la DIC, sur les enquêtes de patrimoine, les réquisitions des banques, les connexions douteuses entre DAGE et fournisseurs, et révèle aussi des délits de détournement et de deniers publics et de faux et usage de faux relevés. La politique est aussi au menu de la presse de ce jeudi 20 juillet et c'est Enquête qui, revenant sur la nomination du candidat de Benno pour Macky Sall, évoque, pour en faire titre sur sa une, le choix cornélien à haut risque. Enquête qui écrit que le retard dans la nomination du candidat de BBY crispe les protagonistes et envenime la situation. Pour Enquête, le président de la République est invité à un jeu d'équilibriste face au risque de scission des partis alliés, s'interrogeant sur l'option d'associer Moustapha Niasse au processus qui devrait aider à accepter la décision qui sera prise. Pour Enquête, la décision de Macky Sall de choisir le prochain candidat de Benno Bokk Yakaar pour la présidentielle risque de se transformer en opération de sauvetage de l'APR en voie d'implosion, si ce n'est d'explosion. Ainsi, pour Enquête, ce choix risque d'aggraver les divisions et autres dissensions au sein du parti présidentiel dont plusieurs responsables sont pressentis pour prendre la place de Macky Sall à la tête de la coalition. De potentiels candidats qui, malgré la décision attendue du chef de l'État, pourraient s'affranchir de l'onction de Macky Sall et aller à l'aventure présidentielle en dehors de Benno. Réumi Quotidien titre Macky face à la dure réalité des candidatures, notant que le choix du président risque de réveiller tous les candidats dormants qui n'hésiteront pas à claquer la porte. Réumi Quotidien s'interroge, saura-t-il maintenir ses troupes? La Tribune est plus définitive dans son titre à la une et titre Benno Bokk Yakaar coule, les alliés font leurs valises et prévoit le clash APR-Macky 2012, ce qui interdit l'erreur de Macky Sall dans le choix de son successeur. Pour 24 heures, Macky Sall aura-t-il un effet drapeau parlant de l'effet de son choix sur la popularité de son candidat? La presse du 20 juillet évoque la libération de Biram Souleye Diop et El Malik Ndiaye
Enquête titre l'État dessert les taux autour de Pastef. La sortie de la Guinée de l'OMVS est aussi évoquée, sans que l'on sache si cette information intéresse les lecteurs sénégalais, ce qui n'empêche pas le quotidien d'en faire sa une et de titrer OMVS, la Guinée annonce son départ, la junte nage à contre-courant. Le quotidien raconte pourquoi Conakry dénonce sa sous-représentativité dans les décisions, informe que le Haut Commissariat veut trouver des solutions et pointe les conséquences d'une telle décision. Aujourd'hui, la politique comme choix de gouvernement revient dans nos quotidiens avec le document Scène égale, scène égalité proposé hier par une autre gauche qui a présenté son projet de société. C'est dans BuzzFeed le jour et dans Sud Quotidien qui titre La gauche en mode résurrection, nouveau contrat social, titre Sud Quotidien qui écrit que la gauche au Sénégal cherche à renaître de ses cendres en portant un nouveau projet de société. Sud Quotidien informe que les membres de Scène égale, scène égalité ont dévoilé ce projet de société, non sans inviter les politiques à s'en réapproprier pour impulser une nouvelle dynamique de développement. En attendant, aujourd'hui, c'est Tamkharit et couscous pour tout le monde et surtout, ne forcez pas sur le lalo. À demain, même endroit, même heure, même motif, même punition.